shotgun blast! Alright. Good. Alright, man. So, là, ça fait genre peut-être 2 jours que j'ai pas fait de vidéo. Whatever. Quelque chose comme ça. So, ouais. Ça, j'étais occupé. Mais là, je recommence. Et là, j'ai quelques trucs à dire. Premièrement, je pars officiellement le 4 juillet en Italie. Je pars le 4 juillet au soir. C'est vendredi. Pas prochain. Vendredi d'après, le 4 juillet. Donc là, ça me laisse 2 semaines pour préparer avant de partir. Donc je suis en train de préparer ce que je vais faire là-bas, whatever et tout. J'ai comme acheté mes trucs. J'ai acheté l'auberge de jeunesse où je vais rester. Donc je vais partir d'ici, de Montréal, jusqu'à Naples. Je vais aller jusqu'à Naples, tout simplement. Et parce que c'est là que c'est moins cher. C'est moins cher d'atterrir à Naples qu'atterrir directement à Palerme, simplement qui est en Sicile. Parce que c'est en Sicile que je vais passer les prochains mois. Mais c'est moins cher d'atterrir à Naples. Genre $200 moins cher, ça vaut la peine. Donc voilà, j'ai atterri là. Je me suis dit, tant qu'à atterrir à Naples, je vais passer au moins 2-3 jours là. Donc je vais passer 2 jours à Naples. Voilà, je vais visiter Pompéi, tout ça. Voilà, ce qu'il y a autour. Tout est très proche à Naples, même à pied. J'ai même pas besoin de prendre de bus, whatever. Tout est très proche. À part Pompéi, là, j'ai besoin de prendre un bus. Mais sinon... j'ai regardé d'un point A à un point B très loin, c'est genre 30 minutes de marche, ça se fait vraiment et je vais voir la ville en même temps, hein, ça va être vraiment cool. Je dors dans un dortoir mix, une auberge de jeunesse, 2 jours. Voilà, on est genre 6, whatever, je sais pas quoi. Donc ça va vraiment être une expérience crazy. Et ça, c'est juste 2 jours. Ensuite, je prends le train pour aller jusqu'en Sicile. Et si tu connais l'Italie bien, eh bien, tu sais que la Sicile n'est pas collée au reste de l'Italie. C'est une île à part, tout simplement. Voilà, donc il y a la bas de l'Italie, et juste en dessous de la Sicile, c'est là que je viens, en Italie. C'est pas collé sur le reste de l'Italie, c'est sud, une île à part. Donc là, tu te demandes peut-être comment je vais faire pour aller là en fucking train. Eh bien, tout simplement, en Italie, il y a un truc incroyable qui s'appelle le train, qui peut traverser l'eau. Voilà, donc c'est un train tout simplement qui vole par... Non, ok. Donc tu prends le train arrive jusqu'au sud de l'Italie complètement, et le train embarque sur un fucking ferry, et ensuite le ferry traverse l'océan jusqu'en Sicile. Voilà, et là je vais arriver en Sicile, là, le train va m'amener, le train va jusqu'à genre Palerme, mais moi je vais genre sortir du train, je vais prendre le reste, l'autre train, j'ai comme tout un itinéraire tracé que ça me coûte juste comme 40 quelque chose euros pour 10 heures de train, fucking Naples, jusqu'en Sicile, c'est insane. Et je vais partir tôt le matin de Naples en train, vers genre 7h du matin. Et c'est 10 heures de train, donc je vais arriver vers... c'est même pas 10 heures de train, c'est genre 6 heures de train. Donc je vais arriver très tôt. Je vais arriver vers genre 2h de l'après-midi en Sicile. Et je vais juste voir tout le sud de l'Italie à part les trains. Ce qui paraît, c'est une expérience incroyable. J'ai fucking hâte de voir ça, man. Fucking hâte. Et ensuite j'arrive en Sicile. Là, j'ai texté le gars et tout. Il m'a donné les informations, les coordonnées, là où je dois aller. Voilà, c'est Eco Village. Eco Adventure Project, voilà, c'est au nord-est de la Sicile, c'est proche de l'eau, proche des îles éoliennes, ça s'appelle, et il y a comme un volcan proche et tout, et c'est juste un projet incroyable, j'ai vraiment hâte de faire partie de ça, je me suis engagé pour 2 semaines, ils disent the minimum stay is 2 weeks, tu vois, ils recommandent de rester 3 semaines, ou littéralement ils disent reste toute ta vie, voilà, parce que le but de ce projet-là, c'est simplement de regrouper plein de gens proactifs, des gens qui aiment s'investir dans des choses et de faire... C'est un projet de self-sustainable village, simplement. Donc construire, faire notre propre agriculture, faire nos propres maisons, tout faire tout seul et que ça devienne gratuit. Voilà, donc c'est ça le but. Je vais aller là, je vais construire des affaires, je vais faire l'agriculture, m'occuper des animaux, je vais sociabiliser. Il y a plus que 10 personnes qui sont là-bas en ce moment. Donc ça va vraiment être insane comme projet, vraiment incroyable. C'est vraiment pas cher, tout simplement puisque t'es fucking logé et nourri en partie. Donc c'est vraiment crazy. Donc je vais rester minimum 2 semaines. Si j'aime ça, je vais rester plus longtemps. Sinon, mais j'aurais vécu cette expérience pendant 2 semaines quand même à tous les jours avec 10 et plus personnes et faire plein d'affaires, whatever. Donc c'est quand même sick.
Mais sinon, je vais chercher un autre workaway. Parce que j'aimerais ça aller à Rome. Je veux vraiment aller à Rome. Ouais, donc j'aimerais ça aller à Rome. Donc je cherche un autre workaway autour de Rome. Et ce serait ça, j'irai travailler là. Donc voilà, ce serait pas mal ça qui arrive. Donc là, c'est officiellement, le billet d'avion est là, j'ai mon passeport. Voilà, là il me reste 2 semaines. Il va me rester, là je suis pas mal tout préparé dans mon itinéraire et tout. Il va me rester à aller m'acheter des shorts. Très important, j'ai vraiment pas beaucoup de shorts. Et tout simplement juste préparer mes affaires, mes vêtements, tout ça. And I'm out. Voilà, c'est insane. La musique qui joue en ce moment, c'est ce gros death metal Saras. Et c'est vraiment pas connu. C'est vraiment pas connu. C'est hier, je suis allé voir un groupe. Mon ami m'écrit, il me dit il y a un concert à genre 7h30, on est genre 6h30. Et je suis comme what the fuck, bro, c'est dans 1h. Et c'est à Montréal, moi je suis à Laval. Donc tu sais, faut que je prenne le bus, ensuite le métro, ensuite faut que je marche jusqu'à la place. Mais on a été là. C'est simplement un concert underground, en dessous d'un pont. Fucking sick, man! Yo, un concert, c'était des bands, il y avait plusieurs bands, des bands metal punk à Montréal, en dessous d'un pont, underground, fucking shit, tous les fucking sick as fuck, man. Tous les gens qui étaient là, c'est comme les gens que je trouve stylés, regroupés tout ensemble. Genre, j'adore le style de ces gens, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, c'est vraiment nice. Donc, ça, on a été voir ça. Et ça, c'est un band, vraiment, j'ai vraiment adoré ce band-là. Et c'est le moment quand on est arrivé là, c'est vraiment très proche. Là, la place où on a été, c'est à côté du métro. Genre 2 minutes de marche du métro, là, on est arrivé. C'est le moment, il y avait un des groupes qui vendait de la merch. Ils ont leur propre chandail, qui est ce groupe-là. Et fucking, mon ami achète un chandail, il le met. Et là, le dude qui a vendu le chandail était comme yo, il est vraiment nice ton chandail, tu sais, vraiment un nice guy là, il est vraiment beau ton chandail et tout. C'est même pas un exemple parce que c'est lui qui lui a vendu, il dit ça et tout, il est vraiment un nice dude là, dans sa face, c'est là super, super nice. Puis là, le band qui joue termine de jouer. Puis là, automatiquement, le dude devient comme stone cold. Genre, il change, il devient comme fucking sérieux. Là, il s'en va fucking à la place de l'autre band, il s'en va tester les affaires et tout. Ensuite, il sort un fucking fouet. Un fucking fouet, man. Et il enlève son chandail et il met le fucking micro devant sa bouche. Et il commence à se flageller, bro, devant tout le monde en mode genre, à se flageller. Il commence à gueuler comme ça dans le fucking mic. Bro, c'était insane. C'était fucking insane comment le dude a genre change up de personnalité. Et ça a l'air tellement fucked up, et c'est assez fucked up. Mais c'est du death metal, c'est du punk. C'est comme ça que c'est. That's how I love it, man. I love it that way, man. J'aime quand c'est fucking du hardcore shit, tu vois, ça me rejoint beaucoup. À un moment donné dans la soirée, j'ai reçu un drumstick sur la fosse, je l'ai ramené. C'est genre le drummer, je pense qu'il l'a cassé, et là genre il a dû le lancer, puis ça a atterri sur moi comme ça, j'ai pris le drumstick. Fucking nice. Et là c'est triste. Parce que j'ai loué la guitare jusqu'au 25 juin. Voilà, jusqu'au 25 juin. Donc ça veut dire que dans 4 jours, je dois la ramener. Et je pourrais l'acheter et puis l'avoir après pour toujours, mais j'ai pas tant d'argent que ça. J'ai à peu près j'ai 3500 $. Quand je vais partir en vacances et que je vais acheter toutes les affaires et tout, il va me rester à peu près 2500. Voilà, avec tous les achats que j'ai fait, même moins que ça. Voilà, il va me rester ça. Avec toutes les dépenses que j'ai à faire là-bas, peut-être il va me rester 1500. Et beaucoup de choses à acheter encore. Donc ça me stresse l'argent quand même. Voilà, j'ai pas envie de comme. J'ai envie d'avoir une bonne sécurité. Donc je vais pas acheter la guitare, parce que la guitare, cette fucking guitare vaut comme 611 $. Et c'est la guitare, il faut aussi que j'achète le amp, le case, le fil. Donc c'est pas rien. Donc ce qui va se passer, c'est que moi les vidéos vont prendre une pause, les vidéos de guitare vont prendre une pause. C'est fucking sad, je vais pas jouer pendant plusieurs mois à la guitare. Mais j'ai vu des photos de Equal Venture, j'ai vu des guitares, il y a des gens qui amènent leur guitare, donc peut-être je pourrais jouer un petit peu là-bas. Mais c'est ça. Donc ouais, je vais prendre une petite pause de guitare et quand je reviens ici, je vais get une job. Ouais, je vais vraiment tryhard les CV. Je veux get une job en tant que serveur, absolument. Tryhard l'argent
Et je vais l'acheter. Je vais acheter cette guitare. Ou même acheter une meilleure guitare, mais j'adore celle-là. Hier, il y avait un dude qui jouait avec cette guitare-là d'ailleurs. Donc c'est ça, je vais faire ça. Je vais faire ça, mon gars. Et puis, voilà. Pour l'instant, je vais profiter de mes 4 derniers jours. Je vais jouer, tout simplement. Voilà. Je vais jouer Pink Floyd. Et je vais continuer à faire... Il va avoir quand même des vidéos à tous les jours. Mais c'est pas à tous les jours, parce que des fois, je peux pas, mais... Le but, c'est de le faire tous les jours. Mais si je peux pas le faire tous les jours, je peux pas le faire tous les jours. Mais des vidéos d'étirement où je vais atteindre la fucking split. Voilà. Donc c'est parti. Arrêtez ça. La génitrice. Alright. On va jouer un petit peu de... Encore. Wish You Were Here. Voilà. Je vais tune ma guitare. I'm not sure. I'm not so sure. Guitar tuner. Ça fait les off. Alright. Comme ça qu'on veut, mon gars. Comme ça qu'on fait. Donc c'est parti. Pratiquer. Chaud. Putain. C'est ça qui est dur.
Je sais pas. Pourquoi? Ben, je repensais à ça, tu sais, je me suis donné un temps de marche. Ben, il faut juste que je me change, parce que je travaille au bain. Dans 15 minutes? 15 minutes, Ouais. je vais mettre une alarme dans le 10 puis je vais me changer. Alright. Et ouais, ça va être compliqué là, c'est définitivement ça va être à mon retour d'Italie que je vais être. Complicated, isn't it?
Ah, damn it. Mais ça, même si je. Tu vois, en apprenant des morceaux, même si j'apprends pas la théorie, je suis pas là devant la musique, ce que je vais faire, ce que je vais totalement faire à mon retour, eh bien, j'apprends quand même, tu sais, à vraiment agir dans mes doigts, j'apprends des techniques, j'apprends beaucoup de techniques, genre le hammer-on, j'apprends, tu vois, quand je retire mes doigts, de faire quand même sonner les cordes, whatever. La distorsion, tu sais, je connais pas vraiment les noms des trucs, mais j'apprends des techniques. Une fois que j'apprends la théorie, c'est vraiment plus facile. Parce que j'apprends à jouer, mais maintenant je suis agile, je suis capable de bouger vite mes doigts et tout, donc c'est comme, tu sais, c'est chill. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, check là. Là, je glisse. Là, je glisse comme ça. Ensuite, ici, distorsion. Ensuite, ça c'est la vitesse. Ensuite, ensuite, je lâche en faisant la musique. Je lâche en faisant le son. On voit même pas! Okay. Voilà, voilà. Alright, so. Ici, je fais glisser. On va bien ou on va pas? Je glisse. Ensuite ici je fais la distorsion. Ensuite ici. Je change ici. Ensuite j'arrive ici pour que les doigts ici comme ça. Là, hop, je lâche, comme ça. Ensuite je m'en vais en haut, hop, je glisse. Ici. Ensuite je glisse encore. Je lâche, je reviens ici, bang. Ensuite, je mets sur 2 cordes et 2 doigts, je les glisse en même temps. Comme ça. Ensuite, je reviens. Je refais. Là, je lâche. Comme ça. Ensuite, je reviens. Comme ça. Et je reviens comme ça. Je lâche et je refais les 2 cordes. Donc, ça fait vite. C'est pas très vite parce que je suis pas super bon, mais ça fait genre. Fuck. J'ai appris le piano. Ben, j'ai jamais appris le piano, mais j'ai appris à jouer plusieurs musiques au piano. Et je peux dire que le piano est un instrument beaucoup plus facile que la guitare. Genre, fucking plus facile. Tu sais, c'est très différent, mais en termes d'agilité et tout, c'est vraiment plus facile sur un piano qu'une guitare. Là.
tu vois. Si je joue ça, ça va plus faire le même son. Dégueulasse. Fucked up. Alright, so everyone, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Donc c'était le fun. Chaque fois j'étais un peu meilleur. Voilà. Fait de la peine de devoir partir, de devoir lâcher cette guitare, de devoir lâcher tout un peu. Je m'en vais juste seul, sans personne. Donc voilà, ça va être une expérience transformative. Voilà, ça va être fun, mais ça va être aussi difficile. Très difficile. Voilà. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Passe à l'action et réalise l'impossible.